Dans cette séance, nous allons essayer de résoudre les types de cas gestion de présentateurs. Donc on lit, afin de gérer les présentateurs des numéros d'un spectacle dans un cirque, l'administration exploite la base de données gestion présentateur, décrite par le schéma simplifié suivant. Donc, notre schéma est composé de combien de tables? De 3 tables, qui sont présentateur, rôle et numéro. Les champs de la table présentateur sont code P, qui est une clé primaire, nom P et code R. Rôle contient code R comme clé primaire, libellé et prix. Numéro, la table numéro contient code N, titre, durée et code P. Ici, nous avons la description des colonnes. Donc, code P, c'est quoi? C'est un texte court, 3, et non vide, et ainsi de suite. À l'aide des logiciels de gestion de base de données disponibles, créez dans votre dossier de travail la base de données gestion présentateur. Voilà, nous avons Microsoft Access. Nous passons donc nouveau, base de données vide. On passe à ces petits dossiers jaunes. Ces deux points, BAC 2023, notre dossier de travail. Comment nous allons l'appeler? Gestion présentateur. Donc ici, le nom de notre base est gestion présentateur. Voilà. OK. On remarque ici, le nom se termine par l'extension ACC2B, qui est l'extension de Access, et les chemins où nous allons enregistrer notre base de données. Ensuite, créer. Voilà l'interface de création d'une table. Bien sûr, nous sommes demandés de créer les tables tout d'abord. Créer les tables. La table présentateur, qu'est-ce qu'elle contient comme champ? Table présentateur. Donc, voilà. Bouton droit. Mode création. Notre table s'appelle présentateur. OK. Nous avons combien de champs? Nous avons 3 champs. Code P. Ensuite, nom P. Et le troisième champ, code R. Code R. Voilà. Nous allons essayer maintenant de voir les types de ces champs. Code P, c'est quoi? C'est un texte court de taille 3. Code P, c'est un texte de taille 3. Donc, voilà. Et on a aussi la contrainte non vide. Que veut dire non vide? C'est-à-dire, on va choisir la contrainte nil interdit. Oui. Ensuite, le deuxième champ, nom P, c'est quoi? C'est un texte court, aussi non vide de taille 10. Donc, texte court de taille 10 et non vide. Ensuite, code R, c'est un texte court de taille 3 et non vide aussi. Texte court, taille 3 et non vide. Non vide, c'est-à-dire nil interdit, oui. La clé de notre table est code P, c'est déjà signé. Voilà comment indiquer la clé primaire et comment l'exprimer.
Voilà, je vais enregistrer. Ensuite, je vais passer pour créer la nouvelle table. Création de quoi? Création de table. Voilà. Quels sont les champs de cette table? Code R, libellé et prix. Donc, code R, libellé et prix. Maintenant, nous indiquons leur type. Code R, c'est un texte court, taille 3, non vide. Texte court, taille 3 et nil interdit. Oui. Ensuite, libellé, la même chose, mais de taille 10, nil interdit. Oui. Et finalement, prix. Prix, c'est un, oui, numérique, de type numérique. C'est un réel et supérieur à 5. Bon, nous allons choisir numérique. Un réel, c'est pas un entier, donc nous allons choisir un réel simple. Et nombre général, c'est pas auto. 3 chiffres après la virgule. Ensuite, valide si supérieur à 5. Voilà. Je vais enregistrer ma table. La table est rôle. Ensuite, OK. Donc, comme vous remarquez ici, un message derrière, il me dit qu'il n'y a aucune clé primaire n'a été définie. Je dis oui. Voilà. Si je valide, donc, il ajoute un autre clé primaire. Donc, il faut faire attention. Je vais supprimer cette ligne, supprimer les lignes. Oui. Et je vais indiquer le clé primaire qui est code R. Je passe maintenant à la troisième table, création de table, qui s'appelle, notre table s'appelle numéro. Elle contient code N, titre, durée, donc code N, titre, durée et quatrième champ, code P. Ici, code P, c'est une clé. Code P, c'est une clé étrangère. Bien sûr, nous revenons à notre description. Nous commençons par code N. Code N. Voilà, texte court et non vide. Il s'agit d'un texte court et non vide. Ensuite, titre. Texte court. Durée numérique. C'est un entier. Donc, durée numérique. Voilà. Numérique est un entier. Mais valide si entre 10 et 30. Donc ici, nous allons écrire entre 10 et 30. Voilà. Ensuite, code P. Code P, c'est déjà vu. Texte court de taille 3 et non vide. Code P, c'est texte court de taille 3 et non vide. Voilà. J'indique ma clé primaire qui est code N. Voilà. Et j'ai
j'enregistre ma table qui s'appelle numéro. Voilà, j'ai bien répondu à la moitié des premières questions. Créer les tables et les relations les tables de cette base de données. Ensuite, on va faire les relations. Donc, je vais passer à l'onglet outils de base de données. Relations. Voilà, j'ai sélectionné toutes les tables. Bouton ajouter, fermer. Je vais donc bon, code N avec code P avec code P. Voilà. Appliquer l'intégrité référentielle puis créer. Il m'affiche un message d'erreur comme vous voyez. Le moteur de la base de données n'a pas pu verrouiller la table numéro car elle est déjà utilisée par une autre personne ou un autre processus. Ok. D'après vous, ce problème est dit à quoi? C'est dit aux tables ouvertes. À table ouverte. Donc, je dois fermer les tables avant d'effectuer les relations. Voilà. Donc, code P avec code P. Ensuite, appliquer l'intégrité référentielle, créer. Et code R avec code R, appliquer l'intégrité référentielle. Ensuite, créer. Maintenant, je vais passer à l'étape de remplissage des tables. Remplir la troisième question, remplir les tables par les données suivantes. Bien sûr, le remplissage, normalement, on doit commencer par les tables mères, où on trouve la cardinalité 1. Voilà. Donc ici, nous avons 3 tables. Je dois commencer par quelle table? Par la table rôle. Ensuite, la table présentateur et finalement la table numéro.